Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer les journaux que ma mère et moi avons fait pour les enfants. Donc, par les enfants, je veux dire ma fille qui va avoir bientôt 5 ans et mon filleul qui va avoir bientôt 6 ans. Donc, c'est-à-dire ma mère, c'est la grand-maman des deux enfants. Donc, on a fait les journaux ici pour les petits. Ils ont beaucoup d'intérêt pour les journaux des mamans. Donc, ma soeur et moi avons chacun un journal. Et les enfants sont très intrigués par ça. Ils aiment beaucoup les activités, tout ça. Donc, on a décidé, ma mère et moi, de leur faire des journaux personnalisés selon les enfants. Donc, ici, on a le journal de Loïc. Et puis, il y a une petite breloque ici avec des billes, avec le nom. Et la couverture, les deux, en fait, c'est le même journal. Mais ils ont été personnalisés selon la personnalité de l'enfant. Donc, Loïc, qui est un petit garçon, aime beaucoup le rouge. Donc, on lui a fait des accents rouges. Et il a un chien, il aime beaucoup les chiens. Donc, on lui a fait un petit chien rouge sur l'avant. Il y a une attache pour fermer le journal. Et l'arrière est tout simplement là, vide comme ça. Et Jade, presque 5 ans, qui a aussi une petite breloque avec son nom. Jade aime beaucoup le jaune et elle adore les chats. Donc on lui a fait un petit dessin, une petite découpe de chat en avant. C'est elle-même qui a choisi son papier. Et elle a aussi une attache jaune. Et chacun des enfants, on leur a mis un petit rouleau de washi. Donc ici c'est un washi de chien. Et ici, pour Loïc, le petit garçon, c'est un washi d'auto. Je vais vous montrer les deux simultanément parce qu'on les a fait pareil, comme je vous avais dit. Donc les deux sont faits sur le même modèle. On les a fait littéralement en même temps, mais en adaptant les jeux et en personnalisant les pages selon l'enfant. Donc première page, on a un cherche et trouve avec des étampes et les étampes on les a cachées au travers du journal. Donc, au travers des pages, l'enfant pourra chercher et puis trouver les étampes, puis les colorier quand ils vont les avoir trouvées. Ici, c'est un petit cahier à dessin. Donc, c'est juste une petite pile de feuilles qu'on a inclus, s'ils veulent pouvoir dessiner. Et vous voyez ici, on voit peut-être pas bien sur le bleu, là, mais je vais vous montrer sur la version fille. Il y a une petite étampe de cachet. Donc, c'est ça qu'on veut dire là, par le cherche et trouve. Il y a des petites étampes, des petites images de cachet au travers. On a aussi inclus les lettres de l'alphabet en ordre dans le cahier. Donc, des petites pages libres qui pourront dessiner, coller des collants, étamper, faire ce qu'ils ont envie de faire, écrire leur nom s'ils veulent. À savoir aussi, Loïc est un an plus vieux. Donc, il s'en va sur ses 6 ans. Donc, il apprend les lettres de l'alphabet en ce moment. Et il sait en écrire la grande majorité. Il est très très bon et il aime beaucoup ça. Donc on a essayé d'adapter les cahiers selon l'enfant. Donc ici vous pouvez voir Loïc est un petit peu plus grand. On a écrit les instructions du jeu directement pour qu'il apprenne à reconnaître les lettres et faire les associations des mots. Tandis que Jade, qui est un petit peu plus petite, on est juste allé avec un simple mot tout seul pour qu'elle puisse apprendre à reconnaître les lettres de l'alphabet. Elle connaît son alphabet, mais il y a encore de la misère à reconnaître les lettres. Ici, jeu de mémoire. Donc, on connaît le principe d'un jeu de mémoire. 2 petits cartons pareils avec les images à colorier et découpées que l'enfant pourra ensuite garder dans une enveloppe une fois qu'ils seront découpés. Petite note ici, je ne sais pas si je l'ai dit, les couvertures des cahiers ont été faites avec des boîtes de céréales qu'on a tout simplement recouvert. Et par-dessus le papier, on a aussi mis une pellicule plastique protectrice parce qu'on sait comment c'est avec des enfants, n'est-ce pas? Et les jeux que vous allez voir au travers des cahiers, on les a pris beaucoup sur Pinterest. J'ai pas les liens. Si vous voyez quelque chose qui vous appartient et vous voulez que je mette un lien vers votre page, laissez-moi savoir. Je vais pouvoir l'ajouter en barre d'informations. Mais sinon, là, tout est sur Pinterest. On a cherché cahier d'activité, on a cherché activités pour enfants, coloriage pour enfants. Et ce genre de coloriage ici, on a carrément pris un cahier à colorier qu'on a découpé. Et puis, il y a beaucoup aussi d'étampes
qui appartiennent à ma mère, qu'elle a acheté directement au magasin, les grosses étampes. Donc ça en fait partie. Là. Ça, c'est une étampe du magasin. Donc ici, c'est tout simplement des petites portes que l'enfant pourra venir coller une photo, colorier, écrire, quoi que ce soit. Il n'y a pas de règles dans ces cahiers-là. Hein? On dit souvent aux enfants comment jouer, comment s'amuser. Non, c'est pas comme ça qu'on fait ça. Mais ce cahier-là, l'enfant pourra en faire ce qu'il veut. Bon, ici, les deux pages sont inversées, mais c'est la même chose. Des ballons à colorier, la quantité de le bon nombre de ballons selon le chiffre. Et ici, c'est tout simplement suivre les pointillés. Et vous voyez, des petits ballons qui ne sont pas vraiment cachés, mais ça fait partie du cherche-et-trouve. Ici, des petites images à colorier, une page libre, qui pourront faire ce qu'ils veulent. Et ça, de ce côté-là, c'est du papier à lettres de quand moi j'étais enfant, là, des années 90. Des poupées de papier. Ici, on a un chevalier avec ses vêtements dans l'enveloppe. Et on a une petite fille. Les poupées de papier, je les ai prises sur le site papertinpersons.com, si je me souviens bien. Vous allez pouvoir aller voir dans la barre d'informations. Toutes leurs poupées sont, presque toutes leurs poupées sont gratuites à téléchargement. Et leur site, leur blog est rempli de belles poupées. C'est magnifique. Ici, c'est mon jeu préféré, un jeu de Tetris qu'on a trouvé encore une fois sur Pinterest. Petite fleur cachée du cherche-et-trouve. Et on s'est amusé à faire le Tetris aimanté. Donc ici, c'est un aimant qu'on a trouvé au magasin à 1$, qu'on a tout simplement collé l'image du jeu de Tetris dessus. Et on a découpé les formes dans du carton. Donc il y a toutes les formes du jeu. Et les formes, on a mis une petite broche en dessous. Donc la forme, elle s'aimante. Donc, ça ne tombe pas à cause de la petite broche. C'est pas une super aimante super forte, mais ça fait le job. Ici, on a le dos de la carte de vœux qu'on a vu plus tôt. Un autre papier libre. Ici, c'est du cherche-et-trouve. En fait, c'est un cahier Où est Charlie qui était endommagé et colorié dedans. Qu'on est allé trouver des sections qui n'étaient pas coloriées et on a découpé et collé. Et on a nous-mêmes décidé qu'est-ce que l'enfant pourrait rechercher dans les images. Donc non, il n'y a pas Charlie à trouver dans les images, mais il y a plein de choses intéressantes à observer. Ici, c'est la page Décore ton journal. Donc dans l'enveloppe, il y a plein de choses que l'enfant peut aller chercher. Donc il y a des photos, des images. Il y a des autocollants, des petits appliqués en papier qui pourront mettre n'importe où. Ici, une autre image du cherche-et-trouve du début. Donc, ils pourront décorer leur journal à leur aise pour bien s'amuser. Un tic-tac-toe. Ici, c'est une version flocon de neige et en bas, c'est une version petite fleur. Image du cherche-et-trouve. Avec des petites fleurs. Donc ça, c'est le fun parce que c'est un jeu qu'ils vont pouvoir réutiliser encore et encore. Ici, des labyrinthes de lettres. Un pointillé à suivre pour dessiner l'image. Une page libre. De ce côté-là, ça c'est encore des pointillés avec des petites pochettes interactives, des petites portes. C'est super fun. Du coloriage par numéro, qu'on a changé les couleurs selon l'enfant. Hein. Ici, on a une vraie petite fille qui aime les vraies couleurs de petite fille. Je suis pas stéréotype. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de couleur de fille, mais elle adore vraiment ces couleurs stéréotypes clichés-là. Donc, on lui a fait, et lui, il adore les rouges, il adore les bleus. Hein? Donc, un stéréotype garçon, un stéréotype fille, finalement. Des petits doilies. Ici, leur prénom, parce que les deux savent écrire leur prénom comme il faut, donc ils vont pouvoir pratiquer. Ça, on a juste allé sur Internet, là, dans un logiciel d'écriture, puis on a fait imprimer, tout simplement.
Ça aussi, c'est vraiment le fun. C'est des petites formes. C'est pour faire des visages drôles. Donc, il y a des yeux, il y a des oreilles, il y a des nez, des bouches, il y a des lunettes. Donc, c'est drôle. Ils pourront les colorier, les coller s'ils veulent. Une petite carte de vœux, tout simplement, juste pour s'amuser. Ils pourront écrire, coller n'importe quoi dedans. Ils pourront barbouiller à leur aise. Ici, c'est une pochette. Et dans la pochette, il y a des autocollants. Donc, des autocollants de chats, de fleurs, de dinosaures pour Jade. Et pour Loïc, on a des autocollants de camping. Il adore le camping. Des autocollants d'auto et des autocollants de robots. Donc, ils pourront en mettre au travers de leur journal comme ils veulent. Une page libre. Une page pour écrire les chiffres. Ici, ça, c'est vraiment le fun. C'est des animaux, finalement. Et on change le haut et on change le bas. Et on fait des animaux rigolos. Un animal caché du cherche-et-trouve. Ça, j'ai trouvé ça encore une fois sur Pinterest. Donc, il y a les animaux et dans l'enveloppe, il y a les ombres des animaux. Il suffit d'aller mettre la bonne ombre sur le bon animal. Donc, association. L'autre côté du doily, encore du coloriage à numéros. Dessin selon l'enfant, selon les goûts de l'enfant. Ici, ça c'est vraiment le fun. Loïc qui apprend à écrire ses lettres, qui aime ça, puis qui est vraiment bon. Il va pouvoir s'amuser à les réécrire. Et il y a la majuscule et la minuscule, une à côté de l'autre, pour apprendre à les associer. Donc la pochette, ça a été fait avec juste une pochette protectrice finalement. Un petit beau rigolo de papier, une page à colorier. Ça, c'est des images d'un livre de quand ma maman était enfant. Donc, c'est de très vieux livres pour enfants qui étaient endommagés. On a tout simplement découpé les pages qu'on a collées dans le cahier. Ici, c'est un arbre de Noël à décorer. Donc, il y a l'étoile, bien entendu, et là-dedans, il y a des boules. Dans le fond, c'est des punchs qu'on a punchés dans du papier coloré qui vont pouvoir venir coller où ils veulent sur le sapin. Ici, c'est juste des cartes dans les pochettes. C'est juste pour s'amuser. Et sur celui-là, il y a une image à colorier. Ici, un chat et ici, un chien. Le jeu des erreurs, donc trouver les différences dans les images à colorier également. Un autre coloriage à numéros. Ici, un petit calepin, juste pour s'amuser, interactif, avec une image cachée du cherche-et-trouve. Et une autre image à colorier. Ici, image à colorier de Noël. Ici, c'est une pochette à trésor. Donc, il y a photo, petite image rigolote, un petit tag avec une image à colorier et une carte à jouer. Une mini carte à jouer. Même chose ici. Et Loïc, qui a un chien depuis quelques semaines, quelques mois, plus quelques mois même. Et on lui a mis la photo de son chien dans la pochette à trésor. Donc, ils pourront y ajouter là, les trésors qu'ils veulent s'ils trouvent des images qu'ils aiment, des photos, n'importe quoi. Ici, encercler le bon chiffre selon le nombre d'images. Des pages libres qui pourront faire ce qu'ils veulent. Un casse-tête à colorier et à découper et à bien sûr assembler. Un labyrinthe. Ici, c'est un petit tag. Quand on relie les points, ça fait une étoile. Ici, les pages sont inversées encore, mais c'est pas grave. Une image à colorier et un des livres de ma maman quand elle était enfant. On en a trouvé en encore pas bon état. Ils sont pas parfaits, mais regardez comment ils sont encore en bon état. Je sais pas s'il y a la date dans ça.
1969. Ici, une image cachée. Et j'imagine que c'est la même date pour celui-là. 1967. Donc, c'est pas des cahiers de l'année, n'est-ce pas? Mais c'est super le fun, là. Je trouvais ça intéressant de leur joindre une petite histoire qu'ils pourront lire quand ils veulent, qu'ils pourront regarder les images. Ensuite, un petit shaker, hein, quand on le bouge. En tout cas, là j'ai un peu de misère à le faire bouger, là, mais quand on bouge la page, les confettis bougent. Un labyrinthe, une poupée, une petite marionnette à colorier, découper, assembler, qui pourront coller directement sur la page. Une page libre, une autre page libre avec un cherche et trouve dessus que j'ai échappé. J'ai échappé l'étendre sur la page, mais c'est pas grave, tant pis. Et ici, des papillons. Dans l'enveloppe, il y a des petits ronds avec des chiffres qui doivent coller au bon endroit selon le nombre de papillons dans la case. Relier les points, suivre les pointillés. Les photos de maman et papa. Le jeu des erreurs, trouver les différences. Et le dernier jeu, ici, ce sont des formes à refaire. On a les formes en feutre, ici dans l'enveloppe, qui pourront essayer de recréer les images. Là, ils ont toutes les bonnes formes, ils ont tout le bon nombre de roues, le bon nombre de morceaux, de la bonne couleur, qui pourront essayer de recréer les images. Donc, voilà. Et bien sûr, le petit rouleau de washi, qui pourront mettre là, au travers de leur journal comme ils veulent. Donc, des couvertures en bois de céréales. On a cousu avec du fil à broder et un fil à pêche. Donc, on ne voit pas le fil à pêche parce qu'il est très fin. Mais avec le fil à broder, il y a un fil de pêche parce que je fais pas trop confiance au fil à broder pour survivre à un enfant de 5 et 6 ans. Donc voilà, dans ces journaux-là, je les ai faits, ma mère et moi, on les a fait ensemble, simultanément. On travaillait sur les deux à la fois. Ça nous a pris, je dirais, une 50aine d'heures à deux. Donc si on cumule, ça fait une 100aine d'heures au total, parce qu'on est deux, pour les deux journaux. Donc 50 heures chaque. C'est un gros projet. On a pris le temps de choisir les papiers de scrapbooking là, que vous voyez au fond. On a pris le temps de trouver les images, de personnaliser. On a ajouté les rubans selon l'enfant. Donc des rubans avec des couleurs que les enfants aiment. Regardez, des autos, des animaux, des fleurs. Donc selon l'enfant, personnaliser les journaux. On vous laisse donner la peine de le faire comme il faut. Et on s'est amusé. Ça a été très long, oui. Est-ce que ça a valu la peine? Oui. J'ai passé là, de bons moments avec ma mère à les construire, à les faire, à les confectionner. On a vraiment passé des bons moments ensemble. On s'est amusé, on a créé des liens. J'étais déjà vraiment proche avec ma mère, mais ça nous a vraiment rapprochés de faire ces journaux-là ensemble. J'ai vraiment apprécié faire ça avec elle. Je suis vraiment contente. Vraiment fière du travail qu'on a fait. On s'est bien entendu sur le type de journal qu'on voulait faire. Trouver les jeux sur internet, c'était le fun. Trouver les idées aussi. On a beaucoup cherché comment faire pour rendre le journal interactif pour qu'un enfant puisse s'amuser vraiment avec. On est allé au magasin, on pensait, quand on voyait des choses, on pensait aux journaux pour les enfants. Donc voilà. Donc les deux journaux pour Jade et Loïc qu'on va leur offrir pour Noël. Jade nous a vu le faire, donc c'est pas une surprise pour elle, mais Loïc n'a aucune idée. J'ai bien hâte de voir ses réactions. J'ai hâte de voir aussi s'il va bien s'amuser dedans. Je pense que oui, il aime beaucoup écrire, il aime beaucoup bricoler. Il aime un petit peu moins colorier. Mais je pense que dans un cahier comme ça, c'est une toute autre expérience que dans un simple cahier à colorier standard du magasin. Donc voilà, j'espère que vous aurez été inspirés de voir nos journaux,
J'espère que ça vous donnera envie d'en faire pour vos propres enfants. Hein. Les journaux comme ça, c'est pas juste pour les adultes. On voit beaucoup des junk journals sur internet, vintage ou avec des fleurs ou pour mettre des souvenirs dedans avec beaucoup de pochettes, beaucoup de portes, beaucoup de dentelles. Oui, c'est possible d'en faire pour les adultes. Même, en fait, il y a presque juste ça sur internet, les vidéos qu'on voit. Les journaux pour enfants, on en voit beaucoup moins. On voit moins aussi des journaux là, avec remplis, là, avec des choses directement dedans. Là. Donc, c'est sûr que là, ils ne sont pas utilisés encore, ils sont comme neufs finalement. Mais vous voyez, là, qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur? On peut mettre des jeux, on peut aller mettre des photos, on peut aller mettre des images, on peut étamper, on peut mettre des rubans, des dentelles, des bouts de papier, des washi. Ici, hein, c'est du washi. Vous pouvez imprimer, dessiner, écrire, coller, n'importe quoi. Donc l'enfant va pouvoir s'amuser là, à l'intérieur. Puis donnez-lui pas de règles là, quand vous faites ça. Hein. C'est-à-dire pas de. Il ne faut pas dépasser, il faut suivre les lignes, il faut suivre les consignes. Laissez-le faire, laissez-le s'amuser là-dedans. Laissez-le mettre du washi où il veut, colorier où il veut. Je pense qu'ils vont beaucoup s'amuser avec ça. J'ai bien hâte de leur offrir. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous voulez en voir plus. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous avez envie de suivre nos progrès dans le monde du Junk Journal. Donc merci beaucoup et à bientôt!